très très vite, 46 km, 1200 km. Bonjour et tout d'abord, félicitations à toutes et à tous pour votre performance sur la 9e édition du Trail du Ventoux. Vous voyez, on est une semaine après cette 9e édition, aujourd'hui c'est le grand beau temps. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur cette 9e édition qui a été bien particulière et qui nous a obligés, nous, membres de l'organisation, à prendre des décisions pendant la course. C'est ce qui est le plus difficile pour un organisateur, d'être obligé de changer son dispositif alors que les coureurs sont déjà partis. On a à gérer un peloton avec des niveaux différents. Ce n'est pas du tout une décision élitiste, celle que nous avons prise, c'est une décision pour mettre en sécurité le maximum de coureurs. C'est joli, c'est bientôt fini. Retour rapide sur ce qui s'est passé dimanche matin. On a pris les dernières prévisions météo 10 minutes avant le départ. Elles annonçaient entrée nuageuse et dégradation dans l'après-midi, dégradation pluvieuse dans l'après-midi. Donc sur ces dernières informations météo, on a décidé de rester sur le parcours initial. Comme vous le savez, sur le Trail du Ventoux, nous avons un parcours de substitution. Il était prêt. Il suffisait de prendre la décision une demi-heure avant le départ de basculer sur le parcours de substitution et on pouvait mettre le dispositif en place. Or, avec les dernières prévisions météo que nous avons prises, je vous dis, 10 minutes avant le départ, on a jugé possible de faire le grand parcours. La dégradation prévue pour l'après-midi a été plus rapide que prévu, donc il a fallu réagir d'une façon extrêmement rapide et c'est ce qui est le plus difficile pour une organisation, c'est-à-dire réagir pendant l'épreuve pour maintenir une épreuve tout en garantissant le maximum de sécurité pour les coureurs. On gère un peloton avec des niveaux différents, avec des progressions plus ou moins rapides. Et donc sur les parties critiques sommitales, on ne pouvait pas se permettre de faire passer des coureurs au-delà d'une certaine limite. C'est pour ça que nous n'avons pas choisi un nombre de coureurs à la séparation, mais nous avons choisi un laps de temps qui nous paraissait suffisamment serré pour qu'on puisse nous mettre un dispositif et puis qu'on puisse garantir un dispositif de sécurité, même si ce n'est pas une sécurité absolue, hein, ce n'est pas un risque zéro, sur la partie sommitale. Et d'ailleurs, Christine vous parlera de ce dispositif sécurité qui a été mis dans le brouillard en haut sur la partie sommitale, avec le support de bénévoles, bien sûr, qui sont aguerris à cette montagne, qui connaissent cette montagne, mais aussi avec le support des militaires du 2e règle de Saint-Christol, donc des gens de terrain. Et ce dispositif-là, on pouvait le mettre en place pendant un certain temps, mais on ne pouvait pas le garder très très longtemps. De plus, je pense que la progression, et ça c'est pas élitiste, progresser dans des parties critiques, y rester 1 heure ou 1 heure et demie, c'est quelque chose qui est gérable, qui est acceptable et qui ne garantit pas la sécurité absolue, il y a toujours un petit peu de risque, mais qui peut permettre de progresser sans être en difficulté extrême. Or, au-delà de cette limite, je dirais, on rentrait là vraiment dans le dur et on n'allait pas aller mettre les gens en difficulté et dans le danger absolu. Non, là-bas. Voilà, je me mets là parce que allez David, comme un bombe, monsieur, comme un bombe. Allez David, pas de venir, c'est la pastèque. Il faut la patate, monsieur.
Ta patate. Allez mon gars, allez. Pas de Allez, filles. prends Pascal, prends. Eh, vous essayez de rester ensemble sur les crêtes. Vous essayez de rester ensemble sur les crêtes. Visibilité à 2 mètres, quasiment nulle vers la boule. Vous faites route vraiment ensemble les gars. Vous faites route à plusieurs sur les crêtes. Allez, attention, mauvaise visibilité au sommet, bien sûr les lignes de crête. À 2 ou 3, vous restez sur les crêtes tout le temps, ok? Ok, Maud? Allez, Maud. Y'a qui derrière? Pour l'instant, je sais pas, il n'y a que moi, alors tu risques rien. Bonne course. À mon arrivée au sommet du Ventoux, j'ai pu constater que les prévisions étaient déjà un petit peu au-delà de ce qui était annoncé. Donc on a décidé de mettre en place notre dispositif que nous avions prévu en cas de conditions difficiles, savoir un renforcement en présence humaine, un renforcement en véhicule. Enfin, on a donc basculé l'ensemble du dispositif vers le sommet. Et puis moi, quand je suis allée me mettre en poste sur la crête, et bien là, en fait, de minute en minute, la situation continue à se dégrader avec 2 invités surprises, la grêle, la neige et la pluie par intermittence, par giboulée, et également le froid, puisque le froid est arrivé très très vite. Et donc là, on s'est rendu compte que, bien sûr, le dispositif fonctionnait, mais qu'il ne pourrait pas fonctionner pour l'ensemble du peloton, qu'il fallait limiter quand même l'accès au sommet vraiment pour des raisons de sécurité, l'accès en nombre de coureurs et également l'accès en temps que les coureurs allaient passer sur cette partie sommitale qui devenait vraiment extrêmement critique au fur et à mesure que le temps avançait. Et preuve en est donc l'ensemble des gens qui sont passés, qui, malgré l'ensemble du dispositif, ont connu quand même des difficultés, du froid, de la peur. Donc ça, chacun peut s'en rendre compte au travers de leurs témoignages. Donc voilà, je pense qu'on a fait, sinon le bon, du moins le moins mauvais choix par rapport aux conditions du moment, en gérant quelque chose dans l'urgence, ou du moins dans la rapidité qu'imposait la situation. Donc comme toute décision, elle comporte son lot d'insatisfaits, mais ça c'est le jeu de la pratique sportive en extérieur et on est obligé de s'y plier, sinon il faut pratiquer à l'intérieur. C'est très dur, mais bon, Je te le mets dans le sac? c'est bon, merci. Et ça? À tout à l'heure, ça va aller? Je comprends que cette décision laisse un goût amer à certains coureurs et qu'ils soient déçus. Mais mettez-vous à la place des organisateurs, de notre petite équipe. Ça fait 6 mois qu'on prépare cette course, qu'on peaufine cette course, avec passion pour que vous offrir le jour de la course le meilleur. Je pense qu'on avait tout fait, mais la seule chose qu'on ne maîtrisait pas, c'était la météo. Et ça, il a fallu le gérer dans l'instant. Et ce qui nous paraissait le plus important, c'était de maintenir les courses, de réussir à équilibrer le maintien des courses, tout en garantissant la sécurité des coureurs. C'est ce que nous avons fait. Encore une fois, félicitations à toutes et à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison. Je vous souhaite également des trails ensoleillés et où vous ne connaîtrez pas des situations difficiles. Mais toutefois, quand on a vaincu le Ventoux dans des situations difficiles, je pense, comme une autre montagne, qu'on en garde un souvenir qui est bien ancré au fond de soi. Sachez par contre que on ne joue pas avec la montagne. Ceux qui sont passés avec un équipement limite sur le sommet, ils se sont mis en danger, ils ont mis en danger l'organisation. Que ça serve de réflexion à tous et à tous. On ne détient aucune vérité. La seule chose qu'on détient, c'est la passion de vous faire courir. Et on continuera dans cette dynamique-là pour essayer d'organiser la 10e édition du Trail du Ventoux en espérant que la météo et que le sommet du Ventoux sera du rendez-vous de cette 10e édition. Bien sûr, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont été présents d'une façon très permanente, avec beaucoup de soutien auprès des coureurs pendant toute cette épreuve qui a été difficile, et bien sûr tous nos partenaires. Et plus particulièrement, je tiens à remercier aussi Christine, Alain, Olivier, Philippe, qui ont été sur le dispositif sommital, et bien sûr sans oublier le 2e reg avec les soldats de la base de Saint-Christol qui nous ont apporté un soutien logistique vraiment très très efficace pour la sécurité de tous les coureurs. Merci à toutes et à tous.